400 millions, c'est ce qu'a touché Drake en un seul contrat. 1,6 milliard, c'est ce que Kanye a perdu en une semaine. 3,4 milliards, c'est ce qu'a encaissé Dr. Dre avec des casques audio. Aux États-Unis, le rap c'est pas juste de la musique, c'est une machine à fabriquer des milliardaires. Un monde où un concert peut rapporter plus que toute la carrière d'un rappeur français. Un monde où un simple deal avec McDonald's vaut plus qu'un disque de diamant. Aujourd'hui, on plonge dans les salaires chocs du rap US. Et crois-moi, tu vas être choqué par les écarts entre la France et l'Amérique. En France, un single d'or, c'est 15 millions de streams. Un album certifié disque d'or, c'est 50 000 ventes équivalentes, soit environ 75 millions de streams. Aux US, c'est 10 fois plus dur. Single d'or, 75 millions de streams. Album d'or, c'est 500 000 ventes équivalentes, soit 750 millions de streams. Et tu te dis, ok, c'est plus dur. Mais en vrai, chaque stream est payé plus cher. En France, un stream, c'est égal à environ 0,003 centimes brut. Aux US, c'est entre 0,004 et 0,005 dollars net. Ça paraît rien, mais sur des milliards d'écoutes, ça change tout. Et les freemiums sont payés. Pas de bridage à 3 écoutes. Les États-Unis, dans les autres pays en Europe, ils sont payés sur le freemium et sur le premium. C'est le genre qui compte. Les mecs qui ne payent pas leurs abonnements mais qui vous écoutent sur Spotify, donc c'est pas compté dans le top. Mais dans les autres pays, c'est compté le genre. Donc les mecs qui roulent avec des vraies voitures, ils ont 4 Lambeaux dans le garage et ils ont 3 maisons. Et nous, en se franc, on va être dans le premium et on est comme ça, on les promet dans le top, ils ont pas de genre. Le premium, il est payé. Déjà, YouTube, il te paye 14 balles, il te paye, hein, 14 000 $, il te paye. Ça rentre dans les ventes. Ici, t'es payé même pas 1 000 € ici. Le freemium, t'es payé 10 balles là-bas, frérot. Les mecs, tu les vois avec des chaînes, tu les vois avec des trucs, ils ont fait 10 millions de streams, ils sont plâtrés. C'est normal, frérot. Ici, il n'y a pas de genre, ils nous coupent tout. Mais les mecs, ils ont vendu 3 fois moins que moi, ils ont le même genre que WAM, frérot. Ils sont plâtrés. Maintenant, même plus. Il y a des mecs qui ont des hôtels, frérot, des trucs clairs, des restaurants, des boîtes. Tu te dis, mais attends, on est où là? Ils ont dit les premiums, on les compte plus. Maintenant, c'est que les premiums. Ça existe dans aucun autre pays, frérot. Si t'aimes ma musique, tu vas l'écouter 5 fois là dans l'heure, c'est pas comptabilisé. C'est 3 fois. Je suis pas dans le top. Tu l'écoutes 10 parce fois que c'est 3. Ouais, ils te brident à 3 écoutes. Ils veulent plus qu'on fasse de genre. Donc par exemple, un disque d'or français rapporte environ 90 000 €. Le même disque d'or aux US peut dépasser les 300 000 $. En France, un rappeur en major signe souvent pour 50 à 300 000 € d'avance. Jul, avant de devenir indé, touchait environ ça. Ninho, pareil, quelques centaines de milliers d'euros par contrat. Aux US, les chiffres sont délirants. En 2022, Drake signe le contrat du siècle avec Universal, un deal estimé à 400 millions de $. Universal a tout acheté. Streaming, édition, album, visuel. Même un procès verbal à l'époque disait « c'est plus gros qu'un contrat de footballeur ». Autre exemple, 6ix9ine. À peine sorti de prison, il signe un deal à 10 millions de $. Pour seulement 2 albums. Rien qu'avec ça, il a sécurisé plus qu'une carrière entière d'un rappeur FR. Et encore, Cardi B avance de 8 millions de $. Pour son 2e album, qu'elle n'a même pas encore sorti. En France, une avance c'est une maison de campagne. Aux US, c'est un gratte-ciel à Manhattan. Le streaming, c'est la base. En France, Ninho est à plus de 3 milliards de streams cumulés. Ça lui a rapporté quelques millions, disons 5 à 10 millions max. Aux US, Drake, c'est le rappeur le plus streamé de la planète depuis plus de 10 ans. Plus de 80 milliards de streams cumulés. Chaque stream, chaque clic, ça fait tomber des millions. En 2023, rien qu'avec le streaming, il aurait encaissé plus de 50 millions de $. Et c'est pas que lui. Eminem, pourtant discret, continue de générer 20 millions de $ par an grâce à son catalogue. En France, un stream te paie un café. Aux US, il te rachète un restaurant. En France, le rap vit grâce au showcase. Un rappeur touche entre 5 000 à 100 000 € la date dans des clubs ou des zéniths. Aux US, c'est un autre monde. Les tournées, c'est des stades, des arènes, des festivals planétaires. Exemple, Drake, It's All a Blur Tour en 2023. Résultat, 320 millions de $ générés. Drake, perso, a encaissé 100 millions net. Un concert égale 2 à 4 millions dans sa poche. Plus qu'une carrière entière de rappeurs français en une soirée. Travis Scott, pareil. La tournée Astroworld a généré plus de 50 millions de $. Utopia, en 2024, encore des dizaines de millions. En France, un rappeur remplit une boîte de nuit. Aux US, un rappeur remplit un stade de NBA. C'est là que les US écrasent tout. En France, Jul vend des maillots DEP. SCH ou PNL écoulent du merch. Ça rapporte, mais on parle de centaines de milliers d'euros. Aux US, c'est la folie. Travis Scott, 20 millions de $ avec McDonald's. What's up, world? Yeah, you. I'm Travis Scott. This is my McDonald's order. Follow me. Here's my quarter pounder with lettuce, pickles, onions, ketchup, mustard, and bacon. Here's my fries. Sometimes I do this. Then I dip them into barbecue sauce. Oh yeah, and my Sprite. Same order since back in Houston, and you can try it too. Gotta go. The Travis Scott meal, just $6.
20 millions de dollars en 9 minutes sur Fortnite. Des Jordan à l'envers qui se revendent x10. Jay-Z, sa campagne Armand de Brignac, revendue à LVMH pour des centaines de millions. Quel est le point commun entre Chigny-les-Roses, un petit village de 580 âmes, et les stars américaines de la musique Jay-Z et Beyoncé? L'amour du champagne. Il aura fallu quelques secondes d'image dans un clip du chanteur Jay-Z pour que cette maison de champagne rayonne dans le monde entier. C'était en 2006. Leur champagne se retrouve à leur insu dans un clip du rappeur américain. Le début d'une histoire incroyable. On est aujourd'hui dans un peu plus d'une trentaine de pays. Alors, on pourrait citer le Panama, Saint-Barth, la Croatie avec laquelle on vient de démarrer récemment, la Roumanie, la Bulgarie, et puis donc l'Inde qui s'en va aujourd'hui. Voilà. Et il y a 2 ans, vous étiez distribué nulle part. Voilà, absolument. On est parti vraiment de zéro, de rien. Un champagne dont le rappeur est tombé amoureux, au point de racheter la société américaine qui le distribue. Désormais, Jean-Jacques et Alexandre sont partenaires du couple d'artistes le plus célèbre du monde. Nous avons un contrat très fort qui nous lie, entre nous d'un côté qui sommes chargés de la production et Jay-Z de l'autre côté, Jay-Z et son équipe bien entendu, qui sont chargés de la distribution, de la commercialisation au niveau mondial. Son cognac Deuce, encore des centaines de millions. Cardi B, elle peut prendre 1 million de dollars juste pour un post sponsorisé sur Insta. En France, un rappeur vend des survêtements. Aux US, un rappeur vend des menus McDo. La vraie richesse du rap, les masters. En France, très rares sont ceux qui gardent leurs droits. PNL, Jul, ils contrôlent leur musique. Et c'est ce qui fait qu'ils sont parmi les plus riches du game. Aux US, ça se joue à une autre échelle. Lil Wayne a vendu son catalogue 100 millions de dollars. Vous vous rendez compte ? 100 millions de dollars ? Dr. Dre, Avec Beats et ses masters, a encaissé plus de 3,4 milliards. Même Kanye, malgré ses polémiques, détient une partie de son catalogue estimé à quelques centaines de millions. En France, tu vis de ton dernier hit. Aux US, tu vis de tes anciens à vie. Aux US, chaque polémique, c'est du cash ou des pertes colossales. Kanye West, en 2022, Adidas coupe les ponts. Résultat, 1,6 milliard envolé en une semaine. Travis Scott, le drame Astroworld lui fait perdre des deals. Mais il rebondit et revient plus fort. Cardi B, condamné à payer des amendes après une bagarre en club. Drake, procès avec Vogue, 4 millions de dollars en jeu. En France, un clash coûte une réputation. Aux US, un clash peut coûter 1 milliard. Maintenant, on passe au classement des fortunes. En numéro 10, il y a Snoop Dogg, avec 150 millions de dollars. Il a commencé dans les années 90, et aujourd'hui il est partout. Pub, films, jeux vidéo, même Twitch. Fuck this shit. Aux US, tu peux construire une fortune entière juste en devenant une icône pop. En France, un rappeur des années 90 n'a pas de quoi lancer un jeu vidéo. En numéro 9, Cardi B, 150 millions de dollars. Un seul album, mais un empire médiatique. Elle prend 1 million de dollars par post sponsorisé Insta. En France, une rappeuse gagne sa vie avec des streams. Cardi B, elle peut payer ton loyer pendant 10 ans juste en postant une photo. En numéro 8, Nicki Minaj, 150 millions de dollars. La reine des collabs. Elle a fait de la scène, des deals avec Pepsi, MAC Cosmetics et même Call of Duty. Comparée à la France, une rappeuse FR ne signe pas avec un géant du jeu vidéo. Nicki, elle, transforme un feat en business plan. En numéro 7, Lil Wayne, 170 millions de dollars. Il a vendu son catalogue pour 100 millions de dollars. En France, ses masters, ça rapporte quelques millions. Wayne, lui, a encaissé ça en un seul virement. En numéro 6, Eminem, 250 millions de dollars. Toujours là, toujours streamé. Son catalogue lui rapporte plus que certains artistes français en activité. Un disque sorti en 2022 continue de lui générer des millions en 2025. En France, rares sont ceux qui touchent encore gros sur des sons vieux de 20 ans. En numéro 5, Drake, 250 millions de dollars. Le plus streamé de la planète. 100 millions de dollars nets en une seule tournée. 360 millions de dollars de contrats avec Universal. Et il s'amuse à parier 400 000 dollars sur des combats de MMA, comme toi tu mises 10 € sur Winamax. Numéro 4, Kanye West, 400 millions de dollars. Il avait 2 milliards. Il a tout perdu en une semaine quand Adidas a coupé les ponts. Mais même en chute libre, il reste le plus riche que n'importe quel rappeur français. En numéro 3, Dr. Dre, 800 millions de dollars. Pas grâce au rap, grâce à un casque, Beats by Dre, vendu à Apple pour 3 milliards. Un seul move business a fait de lui un demi-milliardaire. En France, aucun rappeur n'a encore lancé de produit qui se revend à ce prix. Numéro 2, Diddy, 400 millions de dollars, après la chute. Il a construit sa fortune sur Ciroc, sa vodka et ses deals médias. Mais en 2024, ses polémiques l'ont fait plonger. Il a perdu plus de la moitié de sa fortune. Même comme ça, il reste au-dessus de tout le rap français. En numéro 1, Jay-Z, 2,5 milliards de dollars.
le premier rappeur milliardaire. Pas grâce aux albums, mais grâce aux deals. Champagne, cognac, art, immobilier, Tidal. Il a transformé son image en empire. Comparé à la France, c'est simple. Un rappeur français vise le disque de diamant. Jay-Z, lui, vise Wall Street. En France, rares sont les rappeurs qui dépassent les 20 millions d'euros de fortune. Aux US, certains visent le milliard. Le rap français, c'est une réussite locale. Ça fait vivre, ça nourrit des carrières. Le rap US, c'est une industrie mondiale. Ça crée des milliardaires, des empires, des légendes. En France, un disque d'or, c'est un bonus. Aux US, un disque d'or, c'est une Lamborghini. Deux mondes, deux échelles. Même passion, mais pas le même prix. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, partager et t'abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Story of.